Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume. Pour une session un petit peu spéciale, je vais parler d'une parabole que le Seigneur m'a donnée. C'était en 2009, il y avait une raison très particulière alors que j'étais sur les montagnes, j'étais en retraite et j'avais marché pendant un peu plus de 2 heures. J'arrive dessus un petit col et je me suis assis là et le Seigneur m'a parlé. Et il m'a parlé d'un cheval. Il m'a dit, voilà, le Mustang. Vous savez, le Mustang, ce sont ces animaux sauvages qui vivent dans les grandes plaines d'Amérique. Donc, le Mustang est un cheval sauvage. Il vit dans une liberté totale. Il va dans les pâturages qu'il a envie. S'il a envie de suivre le vent, il va suivre le vent. S'il veut changer de direction, il va changer de direction. C'est un cheval épris de liberté qui vit dans ces grands espaces. Bon, s'il arrive qu'il se blesse ou s'il tombe, c'est clair qu'il n'y a personne pour le soigner. S'il attrape une maladie, ben, c'est clair qu'il n'a pas le bénéfice d'un cheval domestiqué. Cependant, il est libre, mais sa durée de vie est quand même plus courte que celle d'un cheval de la ferme, par exemple. Il arrive aussi que dans ces grandes plaines, parfois, il y a un homme à cheval avec un lasso qui essaye de l'attraper. Parfois, il arrive à attraper le Mustang, des fois pas, et des fois, le Mustang est tellement rebelle à aller en captivité qu'il redouble de plus belle pour partir, et des fois, il réussit à arracher la corde des mains comment on va dire, du vacher ou du fermier. Mais ça, c'est dangereux parce que il va s'enfuir et peut-être qu'à un moment donné, comme il n'a pas de main pour enlever ce lasso, s'il n'arrive pas à se défaire en roulant par terre, la corde peut se caler dans une pierre ou dans un tronc et à ce moment-là, c'est fini de lui. Il a des ennemis naturels, bien entendu, ce sont les loups et les pumas qui vivent dans ces endroits-là. Donc, le Seigneur m'a fait remarquer cet animal merveilleux qui est vraiment épris de liberté. Et ensuite, le Seigneur m'a dit, mais je vais te parler d'un autre cheval. C'est le cheval domestiqué qui a un maître. Alors, c'est clair par rapport au Mustang, le cheval domestiqué peut parler là où il veut. Ça, c'est clair. Il va là où le maître désire qu'il aille. S'il dit va à droite, s'il tire sur les rênes pour aller à droite, il va à droite, à gauche. S'il le fait s'arrêter, il le fait s'arrêter. Le maître, c'est-à-dire le cavalier et sa monture font un. Si le cheval est malade, il le soigne. S'il y a des bêtes qui veulent l'attaquer, il va le défendre. Il lui offre sa protection avec le feu, lorsqu'il est dans les grands espaces. Les bêtes sauvages ont peur du feu. Et il a aussi sa carabine. Ce cheval domestiqué, au départ, c'était un Mustang, mais il a été pris au lasso. Et après quelques moments de rébellion, si vous avez déjà vu comment ça se passe avec le chevaux, il accepte la domination de son maître et se laisse domestiquer. Et ils forment l'un et l'autre un couple inséparable parce que le fermier ou le cavalier ne peut rien faire sans sa monture, il ne peut pas se déplacer, aller garder les troupeaux, par exemple, et le cheval, sans son maître, ne peut pas se soigner lui-même. Et le Seigneur m'a dit, mais regarde ces deux chevaux, le Mustang et le cheval domestiqué, ça représente deux choses. Ça représente deux choses. Première des choses, le Mustang représente la personne qui refuse Christ. D'accord? Christ est celui c'est le cavalier qui attrape les gens au lasso. C'est le Mustang, c'est celui qui refuse Christ. Ou alors, c'est celui qui dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais qui refuse sa seigneurie parce qu'il veut toujours faire comme il veut. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cet ordre-là. Et il me dit, voilà, le cheval domestique, ben, ça représente la personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur et qui fait la volonté de son maître et qui va à droite si le maître lui dit d'aller à droite, qui va à gauche si le maître lui dit d'aller à gauche. Amen. Vous savez que Colossiens 1,8, il y a une parole qui parle de ceci. Il dit en parlant de Jésus qu'il est la tête du corps de l'Église. Vous savez très bien qu'un corps sans tête ne peut pas se diriger. Donc la question aujourd'hui pour le croyant, c'est qui est-ce qui me dirige? Est-ce que c'est moi-même comme le Mustang qui me dirige, bien que j'ai fait une profession de foi envers le Seigneur, ou bien est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me dirige? Cette question, elle est très importante parce que nous vivons dans des temps mauvais et nous savons que celui qui n'a pas complètement, on va dire, soumis sa vie à Christ ne va pas tenir
dans les temps qui vont venir parce que les temps sont mauvais. Christ est une protection. Christ, c'est notre cavalier. C'est lui qui nous conduit là où il le désire. Dans l'église de Christ, il n'y a pas de chrétiens indépendants qui font ce qu'ils veulent. Ça n'existe juste pas. Et la question que le Seigneur pose aujourd'hui, c'est de dire, acceptes-tu mon autorité ou pas? Si tu l'acceptes, viens dans mes bras, je vais te fortifier, je vais continuer à t'élaguer, je vais te faire part de mes désirs pour toi, de ma volonté pour toi. Si tu refuses, c'est ton choix, mais sache que si tu refuses, la vie éternelle ne sera pas pour toi, parce que je suis l'auteur d'un salut éternel, comme il est dit dans Hébreu, pour ceux qui m'obéissent. L'obéissance est indissociable du salut. Voilà le message. Chacun doit bien regarder aujourd'hui qui il suit. Est-ce qu'il suit les hommes? Est-ce qu'il se suit lui-même, il fait sa propre volonté? Ou est-ce qu'il suit le Seigneur? Est-ce qu'il se sanctifie davantage? Est-ce qu'il cherche la face de Dieu? Est-ce qu'il a mis Dieu à la première place dans son cœur? Tous ceux qui ont mis Dieu dans la chrétienté, Dieu à la 14e place après les loisirs, après le sport, après l'argent, après sa femme, après ses enfants, après sa carrière et tout ça, seront disqualifiés au moment où les douleurs vont commencer à surprendre la femme enceinte. Aujourd'hui, vous voyez, avec le coronavirus, on est juste au début des douleurs. On n'a même pas commencé les véritables douleurs. Et celui qui est en Christ a la paix, mais celui qui n'est pas en Christ n'aura pas la paix. Celui qui est en Christ a quand même la joie, l'autre n'aura pas la joie. Donc aujourd'hui, clairement, le Seigneur dit à tout un chacun, faites votre choix. Voulez-vous continuer à vivre en indépendant ou voulez-vous me suivre? Acceptez-vous ma tutelle ou désirez-vous continuer à vivre comme bon vous semble, sans Dieu ni maître, à faire votre propre volonté? Sachez qu'il y a deux destinées, une destinée glorieuse qui amène à la vie éternelle et il y a une autre destinée funeste qui amène à la perdition dans le lac de feu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.